Bonjour tout le monde. Donc voilà, ici, c'est 6 logiciels que j'ai développés en travaillant sur le terrain avec les équipes, dans des maisons de retraite, dans des services spécifiques dédiés à l'accompagnement des malades d'Alzheimer. Donc ces 6 logiciels qui sont destinés à prendre soin des personnes aphasiques, donc des personnes qui ne parlent pas. Avec le premier prérequis que l'accompagnement de personnes aphasiques qui est une profession à part entière. Maintenant, tant qu'il n'y a pas d'outils spécifiques, on demande aux soignants d'être empathiques, parce qu'on compte sur l'empathie pour qu'ils arrivent à comprendre la personne quand elle ne parle plus avec les mots. Et ce que nous considérons, c'est que si dans la relation à l'autre, l'empathie est une richesse inestimable, elle n'est pas un outil de travail. Dans beaucoup de logiciels de soins, ils encodent des données, plein de données. La personne est tombée, la personne a eu un trouble de comportement, etc., mais qui ne débouchent sur aucun suivi. Donc nous autres, on parle du principe qu'à partir du moment où on prend du temps pour encoder cette donnée, elle doit pouvoir être intégrée directement dans un suivi pour mettre en place et trouver des solutions. Donc avec tout ça, on a développé des outils spécifiques sur le terrain avec les équipes. Ça a été développé pendant à peu près 10 années. Leur point fort en termes informatiques, c'est la simplicité et la rapidité d'encodage. Ça, ce sont les retours que nous avons des établissements. Des logiciels sous mesure et personnalisables dans chaque établissement et qui intègrent la démarche qualité avec des statistiques et des tableaux de bord. Il y a 2 suites de logiciels. La première série, c'est individualiser l'accompagnement quotidien. Là-dedans, il y a 3 logiciels. Il y en a un qui est en psychomotricité qui permet de repérer les sécurités affectives de chaque personne et qui les traduit en gestes et attitudes que les soignants peuvent adopter. Comment faire la toilette, comment aider la personne dans ses déplacements, quel mouvement avoir avec elle pour être sûr d'éveiller ses sécurités affectives et pas des mouvements défensifs. Il y en a un qui est dédié au repérage de tout ce qui est des habitudes de vie de la personne, ses valeurs. On ne va jamais interroger la personne sur ses valeurs. C'est qu'elle aime trouver dans ses liens, etc. Et les éléments de l'histoire de vie. Tout ça pour l'intégrer dans l'accompagnement quotidien. Il y en a un qui va être centré sur l'animation. Il y a un test dedans qui permet d'évaluer les ressources disponibles en termes aphasie, apraxie, agnosie, un peu technique. Mais qui ne va pas évaluer les pertes, il va évaluer les ressources. Donc, sur base de ressources, il va proposer des pistes d'idéal. L'exemple que je donne toujours dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'une perte cognitive qu'il peut y avoir, c'est ne plus pouvoir avoir une représentation mentale des verbes d'action. Le petit chaperon rouge court dans le bois, la personne n'a plus la capacité d'élaborer une image du verbe courir. Donc l'idéal qui sera proposé à ce moment-là, pour cette personne-là, ce sera d'illustrer des textes, de bien illustrer les verbes d'action. Que si on dit le petit chaperon rouge court dans le bois, on montre l'image de quelqu'un qui court, et là, ça sera, la personne pourra suivre le déroulement. Et aussi la possibilité de former des groupes avec des gens qui ont des ressources disponibles similaires. On verra ça, je vais vous montrer une petite vidéo sur ce logiciel-là. Parallèlement à ça, il y a tout ce qui est suivi et plan d'action personnalisé qui aborde les comportements perturbés, les chutes et les contentions, et qui sont directement intégrés dans un suivi structuré en 3 étapes. On observe, on agit, on évalue ce qu'on fait. Donc, EDES propose des méthodes pédagogiques pour soutenir la réflexion des soignants, de rapporter une aide à la décision et de les inviter à analyser leurs pratiques pour l'orienter sans cesse vers le prendre soin. Ce ne sont vraiment pas des logiciels de soins. Et tous les logiciels sont interfacés, comme ça on peut comparer les données d'un côté et de l'autre et visualiser l'impact de l'accompagnement quotidien sur l'émergence de situations de problèmes, de manière à faire diminuer les difficultés. Alors, par rapport à l'animation, c'est animation dans le sens de animae, souffle de vie. L'animation est le point central d'une approche non médicamenteuse claire et structurée, avec pour objectif l'idéal des mouvements de vie de chaque personne, quel que soit le stade de sa maladie. Faxio s'adresse à l'animation. C'est un logiciel avec de multiples modules.
Il contient un agenda dans lequel vous pouvez visualiser le planning de vos activités. Vous pouvez également voir qui y participe. Cliquez sur une activité et les noms des personnes qui y sont inscrites s'affichent. Factio contient un module grâce auquel vous allez pouvoir organiser vos activités. Entrez son nom et le lieu où elle se donne. Toutes vos entrées s'inscrivent dans des listes déroulantes. Pour chaque activité, précisez rapidement comment chaque personne y a participé. Cette fonction permet de voir si une personne décroche une activité ou ne participe à aucune. Et si c'est le cas, une alerte s'affiche au bas de votre navigateur. Cliquez dessus pour voir qui elle concerne. Une fenêtre s'ouvre avec le nom de la personne. Cliquez dessus pour vous rendre dans son dossier personnel. Dans ce dossier personnel, sélectionnez parmi vos activités celle auxquelles la personne s'inscrit. Précisez en quoi cette activité répond aux attentes ou aux désirs de la personne. Par activité, vous pouvez voir les statistiques de participation en temps réel. Vous pouvez également gérer les alertes de décrochage en décrivant comment vous allez y remédier. Pour vous y aider, regardez quelles sont les ressources disponibles de cette personne. Ces ressources sont évaluées grâce à un petit test T3A. 3A pour aphasie, apraxie et agnosie. Le test est inclus dans le logiciel. Vous pouvez le télécharger. Il vous suffit de reporter les réponses de la personne. Les scores au test sont traduits en pistes d'étayage avec des indications très concrètes pour ajuster les activités aux ressources de cette personne. Chaque fonction cognitive est également décrite avec une série d'ajustements possibles. Vous pouvez ensuite former des groupes. Sur cette page, différents ajustements sont proposés. Cliquez sur un ajustement pour avoir la liste des personnes qui peuvent en bénéficier. Vous cliquez sur le nom d'une personne pour voir de quels ajustements elle a besoin et le nom des personnes qui ont les mêmes ressources qu'elle. Factio offre également des statistiques fouillées sur la participation des personnes à vos activités. Enfin, pilotez la démarche qualité grâce à un tableau de bord qui contient une table des corrélations pour croiser les différents items de Factio et voir quels sont ceux qui ont des liens entre eux, et une table de pilotage dans laquelle vous pouvez définir des objectifs stratégiques, opérationnels et des critères. Pour vous y aider, Factio propose des listes déroulantes dynamiques croisées. Fixez ensuite un indicateur. Vous avez une évaluation permanente de l'évolution du critère par rapport à cet indicateur. Et au terme du pilotage, vous pourrez voir si votre objectif est atteint ou pas. Ça, c'est pour l'animation. Par rapport aux situations problèmes, l'idée centrale est que les équipes ont toujours la solution. Il y a toujours quelqu'un à l'intérieur de l'équipe qui est la solution. Le tout, c'est comment peut-on aider les équipes à trouver cette solution. Donc ici, ça concerne les troubles du comportement, les chutes et contentions. Il y a des méthodes, il y a la pédagogie. Observer, agir, évaluer. Tous les logiciels contiennent des listes déroulantes avec une série d'items pour soutenir la mise en place des observations et des pistes d'action. Les soignants fixent un délai au terme duquel la pertinence des actions mises en place sera évaluée. Et si le délai est dépassé, les logiciels génèrent une alerte pour le signaler. Donc tout, c'est vraiment un soutien par rapport au quotidien. ICAR aborde deux sujets majeurs en termes de qualité de vie pour les personnes, les chutes et les contentions. Commençons par les chutes. Pour améliorer leur gestion, la première chose à faire est de compléter une fiche de déclaration suffisamment précise pour nous aider à en comprendre les causes. Outre les paramètres physiologiques, des listes déroulantes permettent de décrire rapidement les paramètres extérieurs. Vient ensuite la recherche des facteurs impliqués dans la chute. Pour vous aider dans cette recherche, ICAR propose une liste de facteurs, dont ceux recommandés par la HAS. Suite aux observations effectuées, un plan d'action personnalisé peut être mis en place. Comme dans les investigations, une liste déroulante propose une série d'actions. En cliquant sur une action, des statistiques en temps réel vous montrent l'évolution des chutes depuis sa mise en place.
Cela vous permet d'évaluer son efficacité. Dans ce module, vous trouverez également des statistiques fouillées et un tableau de bord pour la démarche qualité avec sa table des corrélations et celle des pilotages. Donc le principe ici, c'est vraiment d'amener des listes déroulantes avec des pistes d'action, le maximum pour que les soignants puissent élargir leur angle de vision. Alors, il y a une question d'éthique qui est là-bas et une question d'analyse de pratique pour orienter vers le prendre soin. Un des exemples, c'est que pour le logiciel où on va aller collecter les histoires de vie de la personne, pour ouvrir, c'est un bloc, et pour ouvrir le bloc, le soignant doit dire s'il publie l'info avec ou sans l'accord de la personne. Très souvent, au nom du prendre soin, ou du prendre en soin, on fait faction dans la vie privée de la personne, on met à la disposition des soignants des informations sans même que la personne ne sache, qui relèvent de sa vie privée. Ici, voilà, les deux boutons permettent d'ouvrir, permettent de mettre l'info, juste que ça sera affiché ici si c'est avec ou sans l'accord de la personne, et ici, il y aura une petite statistique qui dira sur la totalité des infos rentrées, autant ont été publiées avec l'accord de la personne, autant ont été sans. Autre exemple, dans la mise en place des contentions, il y a un cadre, pour les personnes désorientées, il y a un cadre où on demande à la personne, on en discute avec elle. Qu'est-ce que la personne exprime? Très souvent, en tout cas dans les maisons de retraite, quand la personne présente une désorientation ou des pertes cognitives, on ne lui demande pas son avis, on lui met la contention. Donc ici, il y a ce côté éthique qui va être en permanence, d'aller chercher la discussion, le contact avec la personne et lui demander ce qu'elle en pense. Vous avez ici une petite tête de hibou, et vous avez ces raids en fait. Il est présent partout dans le logiciel. Et de nouveau, dans les du hibou, ici, il va décrire tous les risques de la contention. Que les soignants se rendent bien compte que c'est pas rien de mettre quelqu'un sous contention, mais ça peut avoir des séquelles importantes et qui doit être la plus brève possible. Ou vous avez un hibou qui rappelle, de nouveau, par rapport aux contentions, simplement que la Déclaration des droits de l'homme garantisse constitutionnellement à tous les citoyens le droit de circuler librement. Donc le fait de pouvoir circuler est un droit citoyen, et ce n'est pas des troubles cognitifs qui enlèvent la citoyenneté des gens. Avec comme point central de la démarche la personne aphasique qui est notre alter ego, les semblables à nous. Peut-être pas comme nous, mais les semblables à nous. Il y a des semblables à nous en tant qu'êtres singuliers, désirants et indivisibles. Les logiciels sont sur Internet chez un hébergeur agréé santé, qui sont accessibles depuis n'importe quel poste de tablette. Les mises à jour sont sous le serveur sans aucun surcoût pour l'utilisateur. Et DES propose un service post-paid, c'est une location mensualisée, les gens ne payent qu'à la fin du mois, comme ça ils ne payent que l'espace réellement utilisé. Avec, comme tarif, c'est maximum 1 € par personne par mois et par logiciel. Ça diminue dès qu'il n'y a plus de personnes encodées et dès qu'il n'y a plus d'un logiciel utilisé. Et les conditions peuvent être cumulées, ce qui diminue d'autant plus le coût de la location. Voilà. Pour plus d'infos, c'est là. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Tout le monde a tenu son engagement. Il reste 10 minutes. S'il y a des questions, allez-y. Sinon, bien, on va arrêter là. Personne n'a quelque chose à ajouter par rapport à sa présentation? Non? Bon, ben, merci beaucoup de tous ces outils de présentation, tous ces outils numériques et autres pour ces soins.